Bonjour à toutes et à tous, eh bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance par famille d'âme. Et donc ici, on va aller travailler avec les guérisseurs enseignants. Donc on boucle, je vous le dis tout le temps, la boucle ici de la phase lunaire avec vous. On démarre à la nouvelle lune en fait, et je choisis notamment les différents oracles. Et quand vient le tour des guérisseurs enseignants, c'est que l'on s'apprête effectivement à terminer la roue lunaire et donc quelque part on est déjà dans les prémices de quelque chose que l'on ferme avant d'ouvrir effectivement de nouvelles énergies avec la nouvelle lune. Et en l'occurrence ici on va ensuite basculer dans les énergies du lion. Donc c'est toujours ici quelque chose évidemment qui m'intéresse de regarder avec vous. Il y a voilà, les prémices de quelque chose qui s'ouvre et en même temps les conclusions d'un apprentissage collectif. Donc c'est toujours pour moi extrêmement évidemment intéressant à observer. Donc ici ce qu'il va être on va dire ressenti, discuté, approché comme énergie va nous conduire donc sur ce dernier croissant jusqu'au suivant, donc du 14 juillet jusqu'au 11 août. Et de fait, vous allez de toute façon être déjà un petit peu baigné dans l'énergie de la nouvelle lune, puisque la nouvelle lune aura lieu le 17 juillet, donc c'est toujours 3-4 jours avant en fait qu'on commence à entrer dans les énergies. Donc pile poil en connexion avec votre porte à vous, c'est aussi intéressant de la sorte. Et puis évidemment on va aller se positionner progressivement dans les énergies du lion. Donc vous bénéficiez en fait ici finalement des dernières forces du cancer pour vous impulser sur ce cycle. Donc évidemment ça reste une guidance générale, c'est toujours important de se le rappeler. Donc vous prenez ce qui vous parle, vous laissez le reste de côté. On s'attache ici à travailler autour d'un parcours qui de toute façon est en un sens individuel, pavé comme ça de portes collectives et d'énergie collective. Donc le côté intéressant de la chose, c'est que effectivement, plus vous allez réaliser des écoutes et plus vous allez ici pouvoir finalement récolter des informations et les repasser au filtre de votre propre expérience. Donc chaque écoute sera l'occasion d'informations supplémentaires pour votre famille d'âme, mais pour toutes les autres vidéos de la chaîne. Et donc l'association peut évidemment venir soutenir tout le travail que vous faites sur votre énergie. Donc une résonance avec évidemment les mensuels. Là on va être dans un entre-deux durant l'été. Donc vous allez moins pouvoir faire résonner évidemment cette guidance avec les hebdos de Stéma, puisque on va provisoirement les mettre en suspens puisqu'on va se déplacer, donc on n'aura pas l'occasion de faire les tournages. En revanche, il y a un programme estival ici qui est proposé sur la chaîne pour ne pas vous laisser évidemment sans alimentation, notamment de votre monde intérieur. Donc venez évidemment faire l'écoute des vidéos qui seront disponibles le samedi. On va être sur une thématique générale par épisode en quelque sorte, le tout étant imbriqué dans un même thème. Et on va regarder évidemment avec les cartes si ça se confirme, mais on a d'ores et déjà vu pour les piliers, il y avait un lien en fait avec cette thématique. Donc regardons ce que ça donne pour vous. C'est pas exclu, de toute façon, on ne fait pas ça par hasard. Donc forcément, il y a un lien avec ce que chacun a besoin ici d'utiliser durant l'été. Donc écoutez, restez évidemment à l'écoute ici de la chaîne et des possibles notifications que vous allez recevoir. Ensuite, eh bien, si vous souhaitez soutenir notre travail, nous vous encourageons évidemment à mettre un petit j'aime sur les vidéos qui vous parlent. C'est le moyen pour nous d'avoir le retour et évidemment les commentaires pour celles et ceux qui le souhaitent, même un petit coucou. Ça permet également de favoriser la diffusion de nos vidéos à l'extérieur de la chaîne. Donc pour toutes celles et ceux qui le font, un grand merci. Ça nous aide beaucoup ici à partager notre travail. Alors pour vous ce mois-ci, qu'est-ce que j'aime? Donc le mois dernier, effectivement, il y avait de beaux passages, de belles choses qui se profilaient déjà comme ça à l'entrée évidemment de l'été. Mais là, de ce que je vois, il y a une puissance en fait au cours de ce mois-ci qui va vous aider, je pense, à aller un peu plus loin
encore dans vos étapes. Donc on a la turquoise, ici que j'ai en bracelet. On a en breloque, on a un petit cheval. Je vous le montre. Bon, je ne sais pas si vous le voyez tellement finalement à la caméra, quand c'est tout petit comme ça, pas toujours. Qui est en position de mouvement et c'est le zèbre. Donc on est beaucoup dans l'équidé, qui est venu ici se présenter en animal totem. Ce qui est intéressant, donc là, il y a du mouvement parce que la turquoise, c'est la pierre des voyageurs, notamment. Le cheval est en mouvement et il est le symbole ici de cette liberté, de cette indépendance, la capacité à sortir du cadre. Donc, turquoise, voyage, voyageur, cheval, liberté, sortir du cadre. Bon, on voit quelque chose se dessiner. C'est très lié de toute façon avec les lunes par lesquelles ici on va transiter, passer. Et le zèbre, c'est le totem de l'anticonformiste. Donc, je dirais quand même que chez les guérisseurs enseignants, il y a du mouvement. Alors, la turquoise va quand même vous apporter la sérénité dans ce mouvement ici qui se profile. Elle soutient l'énergie vitale notamment, mais également la bonne fortune, la réception de quelque chose en tout cas. Elle va agir sur tout ce qui pourrait être émotivité à l'excès. Donc, pour pouvoir justement recréer un point d'équilibre avec peut-être la force et le courage qu'il nous faut ici avoir à l'intérieur de nous pour trouver ici le point d'équilibre entre la part féminine et la part masculine. Un désir peut-être qui s'éveille, c'est la symbolique de l'été, une envie ici d'impulser du mouvement et en même temps, au démarrage en tout cas, on n'a pas toujours les moyens nécessaires pour engager la machine. Donc parfois il faut savoir créer voilà, ce point d'équilibre et je pense que la turquoise c'est ce qu'elle vient vraiment ici vous aider. L'équilibre notamment dans les échanges, dans la communication puisqu'elle a une action assez ciblée sur le côté relationnel. Donc plus de sérénité, plus de positivité et elle va savoir vous aider à faire la part en fait entre désir, envie, mental. Donc peut-être que voilà, ça fait longtemps qu'il y a des choses qui sont à l'intérieur de vous, mais le mental pourrait vous pousser à aller trop fort, trop vite peut-être dans certaines situations et ça pourrait aussi amener un épuisement nerveux. Peut-être que vous procrastinez un peu parce que parfois quand on veut emprunter des virages, c'est ce qui pourrait se produire. Donc il y a quelque chose ici qui vient adoucir un passage qui, avec notre duo d'équidés, quand même nous parle d'un nouveau chemin ici qui s'ouvre et qui globalement vous appelle, je pense. Et ce qui est intéressant, c'est que, je vous l'ai parfois dit, hein, si vous nous suivez depuis quelque temps, en fait, vous êtes dans une âme à double énergie parce que vous avez ici la douceur, la bienveillance, la bonté, le calme de l'énergie du guérisseur puisque ça caractérise plutôt l'énergie ici du guérisseur. Le côté affirmation mais de façon posée, c'est-à-dire à l'équilibre ici du cœur. Et la connaissance et la compétence des enseignants. Mais c'est vrai que si on regarde un peu dans cette histoire de double énergie, vous avez effectivement une part donc mentale qui est plus puissante ici parce qu'elle est insufflée par l'énergie de l'enseignant. Donc il y a un point d'équilibrage dans votre énergie qu'il est important de trouver dans le cadre de votre parcours à partir ici de cette part mentale qui pourrait parfois, parce que finalement je vais acquérir la connaissance, me pousser en avant trop fort, trop vite. Et la part plutôt qui est caractérisée ici, la part féminine en fait, en quelque sorte, qui est caractérisée par l'énergie du guérisseur, qui lui a beaucoup plus conscience dans son énergie de la question ici de cycle. Et donc, tout l'enjeu en fait pour vous sentir à l'équilibre de votre énergie est d'allier dans leur point de force, effectivement, ces connaissances d'un côté calibrées grâce à la compétence et donc au sens de l'expérience, avec ici la bonté de votre cœur qui a besoin et envie de s'exprimer. Et c'est vrai que lorsque l'on est souvent dans les parcours, en fait c'est souvent la partie enseignante qui tire beaucoup ici la machine. Donc c'est pas toujours évident en fait parce que finalement ça vous appelle fort dans la concrétisation, sauf que c'est pas toujours en fait ici pleinement le bon moment
et l'équilibre des polarités est réellement un sujet en fait dans l'énergie des guérisseurs enseignants. Donc il y a beaucoup de tiraillements, notamment lorsque vous êtes dans les phases de guérison, vous êtes beaucoup tiraillés. Mais plus vous allez avancer en fait dans vos parcours et plus vous allez mettre de la conscience dessus, et plus ce que je suis en train de vous décrire va devenir un atout, une force, parce que forcément, si c'est dans votre énergie, c'est pour pouvoir être utilisé finalement comme une ressource, alors que dans les démarrages, ça va créer davantage une contrainte. Donc, un point d'équilibre à trouver entre ce que je sais, ce que je connais, ce que j'ai déjà testé et probablement ce que je ne veux plus, et ce vers quoi ici je désire aller, parce que alimenté par l'énergie de mon cœur, j'ai une grande bonté, quelque chose de puissant aussi à offrir, et donc j'ai envie d'aller vers ce relationnel doux et généreux, mais qui parfois a été déséquilibré justement probablement par l'autre part de moi. Donc je dirais comme ça, a priori il y a quelque chose qui se prépare, un besoin ici d'aller de l'avant, de sortir justement de son cadre, donc d'aller au-devant ici de nouvelles expériences, d'être moins justement dans le côté peut-être un peu piégeant que vous pouvez ressentir parfois, qui est lié en fait au côté conformant, parce que le zèbre il vous pousse en fait à faire l'opposé, mais il va falloir trouver une sorte d'équilibre pour que ce soit fait vraiment d'une certaine manière. Il y a peut-être un peu de patience derrière tout ça, mais il y a de la confiance. Surtout, ce qui est important, c'est la confiance, parce que la turquoise, elle vous rappelle aussi que vous êtes protégé. Donc, il vous faut être serein par rapport au chemin qui est emprunté. Et d'y aller, de fait, un petit peu comme ce cheval, droit dans ses bottes, mais pas à pas. Donc, on ne précipite pas les choses, on ne pousse pas les choses à leur paroxysme. Au contraire, on se tourne vers un partage plus équilibré de ses points de vue, de son opinion, on prend de l'assurance, on ne s'épuise pas peut-être dans l'intériorité à chercher trop de solutions, on se laisse plutôt guider et aller par le chemin en fait. Et c'est pas toujours évident, parce que c'est aussi en grande partie ce qu'on appelle le lâcher prise. Ok, bon, donc oracle de la lumière blanche, ici, je vais prendre le carnet avec moi, hop, si on a besoin de lire la carte. Moi, je vous dis si, en fait, je pense que je vais le faire. Donc, des fréquences un petit peu plus hautes que d'habitude dans les messages, mais c'est, on va dire, l'énergie collective qui s'y prête. Donc, si vraiment les messages ne résonnent pas par rapport à la fréquence, eh bien, prenez ce qu'il y a à prendre sur l'instant et revenez ici plutôt à la prochaine guidance au cours du mois d'août. Mais bon, je pense que ça reste quand même accessible. Si on fait plusieurs écoutes, je pense que ça s'ancre quand même. Ok, bon. Alors, carte numéro 38, je vous la montre. Donc ici, bon, il y a bien quelque chose qui s'ouvre, on le voit sur la carte. Il y a l'étoile qui se trouve ici au centre. Il y a la symbolique de la coupe, du calice, qui est la symbolique aussi de la part féminine, de fait. Donc là, on est quand même dans quelque chose qui a trait à l'énergie féminine, qui a trait au cœur, qui a trait quand même à la direction, qui est bien pointée. Hein. Donc on a la flèche, en fait. Je ne sais pas si vous le voyez bien sur la carte, parce que des fois, on ne voit pas bien. Ici, on a la flèche. Donc la direction, le sens de la direction, clairement, est posé, est pointé. Mais c'est ce que je vous disais par rapport ici à la turquoise. Alors, question sur le chemin, pas de problème. La direction, en fait, c'est pointé. Donc, on pointe bien dans la bonne direction. En revanche, est-ce que tout l'émotionnel est ton point d'équilibre? Peut-être pas. Parce que ici, avec la coupe, se pose la question quand même du recevoir. Qu'est-ce que je reçois? Et pas forcément dans le sens de ce que je donne, parce qu'il y a de la générosité et de la bonté beaucoup à l'intérieur de vous. C'est exactement les mots que j'ai employés. Donc, peut-être qu'il y a des questions autour de ça, non. Vous êtes dans votre générosité, dans votre gentillesse, dans votre bonté, mais il y a peut-être quelque chose à ajuster par rapport à votre perception du recevoir, peut-être la manière ici dont vous vous sentez en capacité d'accueillir certaines choses, peut-être dans l'orientation ici de ce que vous mettez derrière le mot accueil, justement. Il y a quelque chose
c'est vraiment dans la réceptivité. Donc je pense qu'il y a quelque chose ici à ajuster autour de la réceptivité. Pour certains, peut-être effectivement que vous imaginez que c'est la seule sortie de cadre qui va vous permettre d'être en pleine réception. Et en fait, c'est pas tout à fait réel. C'est-à-dire que vous recevez déjà beaucoup, malgré le fait que vous vous sentez peut-être dans un cadre. Donc, il y a peut-être une question de réglage, c'est-à-dire ne pas imaginer qu'aujourd'hui vous n'avez rien et que demain vous aurez tout, et trouver en fait un point d'équilibre entre les deux. Alors peut-être que pour certains vous envisagez un gros changement de trajectoire et que vous vous dites ben tant pis, je préfère partir sans rien parce que demain de toute façon je vais tout recevoir. En fait le point il va être au milieu. Parce que sinon ça va vous déséquilibrer, donc de toute façon le point est toujours au milieu. Et la direction étant pointée, c'est plus ici d'accueillir finalement le chemin, elle est peut-être là la réception, c'est d'accueillir ce qui se présente à vous, de poser la conscience finalement sur les événements qui vont se dérouler, de ne pas ici trop filtrer les choses au travers du mental pour justement être dans une position d'accueil de ce qui se trouve derrière, donc plutôt dans le côté ici énergétique. Et ça va vous aider probablement ici à orienter votre boussole de manière plus intuitive que tirée par la puissance de l'action. Il y a quelque chose autour de ça. On va regarder ici déjà si on a un petit message supplémentaire avec la carte et on va aller recouvrir. Alors le message c'est bien le fait que le chemin effectivement est clair mais est progressif. Il s'ouvre à vous pour vous aider à sortir de la confusion. Donc c'est bien ce que je vous disais, je pense que tout n'est pas au clair, par contre on vous dit que ça va s'éclaircir, donc pas de précipitation. Les choses vont se mettre en œuvre dans le bon tempo pour vous par rapport à ce qui est prévu, parce que le point, finalement, c'est pas qu'il est visible. Ok, je viens de comprendre. Je pense vraiment que les vidéos du samedi par rapport à ce qu'on prévoit cet été, en fait, va vous aider parce que ça peut être aussi dans les questions de choix. Vous vous posez peut-être la question de savoir comment ici s'assurer de faire le bon choix, les choix, ou finalement comment on s'oriente, quelle est la meilleure des manières ici d'orienter sa boussole. Donc oui, je pense qu'effectivement, tout comme les piliers, ça va être très à propos, ce qui ici va être livré durant les 4-5 semaines ici qui vont suivre. Donc on vous dit bien que vous faites généreusement don de vous-même aux autres, que vous enrichissez la qualité de vos connexions, que vous exprimez les bénédictions spirituelles en encourageant notamment les situations de la bonne volonté de votre cœur. Et donc ici, on vous dit bien que la manière dont les choses se font, se produisent, en un sens sont une bénédiction, et ce vers quoi vous œuvrez aussi, c'est-à-dire que pour certains d'entre vous, vous êtes vraiment déjà en co-construction de votre œuvre, et c'est effectivement ici de l'ordre de ce qui peut apporter une belle contribution par rapport à un collectif. On vous dit effectivement que les réponses à vos prières vont être sublimes, mais on vous rappelle à la patience. Donc l'esprit donne le meilleur de lui-même librement et généreusement. Et finalement, nous, dans notre position ici d'être humain, on nous dit bien qu'il nous faut aussi apprivoiser cette capacité à recevoir, car finalement, c'est la clé aussi pour pouvoir mieux s'abandonner à son chemin. Donc, on est bien dans un très joli message d'espoir, dans un présage en fait d'une très belle réalisation. On vous rappelle finalement ici que dans la position du plan humain qu'est la nôtre, on est dans cette réception finalement d'une ligne qu'il nous faut évidemment créer. Donc si vous n'avez pas encore créé votre ligne, c'est important d'aller créer la ligne parce que sinon ce que l'on reçoit de fait ne provient pas forcément de notre propre reliance. Il faut faire aussi ici un certain nombre d'actions pour aller chercher tout cela. Si c'est en place, effectivement, on vous rappelle à ces différentes positions dans l'espace-temps que représente votre ligne. Et je pense que en fait, tout ce qui va être disponible sur la chaîne va vous aider dans ces compréhensions.
qui vont vous remettre dans une autre position. C'est-à-dire que ce que vous cherchez ici à avoir comme position, et tout à chacun évidemment a envie de se sentir de plus en plus libre, d'être dans son énergie, d'exprimer ce qu'il est, d'œuvrer dans le sens ici de son essence, justement. Donc c'est une aspiration qui est assez collective. Et ici, on vous dit que vous avez un point de passage pour justement coordonner tout cela à l'intérieur de vous et donc de mieux en mieux ici apprivoiser le sens des directions à emprunter. L'orientation aussi, hein, finalement, de votre chemin physique. Magnifique. Ok. Alors, bon, vous êtes quand même dans un processus de renaissance avec la mort intérieure. La carte 26 et hop là. Un redémarrage, on a le fou. Et on a la grande prêtresse. Ok. Alors, elle était positionnée à l'envers. Je vais quand même la garder à l'envers parce que j'entends que j'ai eu un doute parce qu'elle n'était pas tout à fait à l'envers. En fait, elle était posée comme ça. Donc, à l'envers, à l'endroit, comme ça, pardon. À l'envers, à l'endroit, mais on la prend à l'envers. Pourquoi on la prend à l'envers? Parce que, effectivement, c'est ce que je vous expliquais, le déséquilibre peut venir de certaines connaissances. Donc, effectivement, ici, il y a une belle transformation. On a le soleil en dos de deck, hein, et le karma, qui est quand même la thématique de l'été. Donc, il y a vraiment des compréhensions ici à aller ajuster. Et c'est vrai que dans votre énergie d'enseignant, puisque vous êtes guérisseur enseignant, dans votre énergie d'enseignant, je pense que vous avez besoin en fait de rééquilibrer un certain nombre de connaissances à l'intérieur de vous et que peut-être certaines ici justement vous limitent dans votre capacité à aller pleinement vous mettre au clair avec votre énergie. Hein. Il peut y avoir des tiraillements aussi dans ce que vous imaginez devoir être ou le fonctionnement. Ça peut être lié au fonctionnement. Et donc qui vous contraint, en tout cas qui vous déboussole, parce que ici il y a une question de boussole qu'il faut aller aligner. Donc ça passe par des nouvelles compréhensions et la grande prêtresse, si elle est à l'envers, c'est que effectivement ici il y a des choses à ajuster dans la posture. Elle est la grande prêtresse à l'envers, c'est aussi mieux s'apprivoiser pour oser aller vers l'extérieur, alors que la grande prêtresse est plutôt dans ses intuitions, dans ses connaissances, dans ses savoirs, dans une posture qui est assez en retrait en fait. Et donc vous avez besoin d'inverser quelque chose pour justement être en capacité ici de vous sentir pleinement libre et disponible à vous exposer, peut-être aussi, hein, vous exposer différemment dans le monde, exposer aussi ici le sens de ce que vous êtes. Hein. Et là, on va clairement tomber... alors, attendez-vous, vous êtes jusqu'au 11 août. Jusqu'au 11 août. Et vous êtes complètement dans les énergies ici de la pleine lune en Verseau. Ça devrait vous aider. Ça va être une étape marquante pour vous, je pense, la pleine lune en Verseau. Mais vous me direz. Ouais, on vous rappelle bien la notion de cycle ici. Et on a le loup d'argent, la guérison, mais carte 13 qui parle bien à nouveau de la transformation en dos de deck. Alors, oui, je pense que le Verseau va être particulièrement important pour vous parce que effectivement, il y a cette notion d'affectivité là qui ressort et on vous demande notamment d'orienter votre vision sur tout ce qui a trait à donc, la manière dont on perçoit peut-être l'affectivité, les liens avec les autres, on l'avait quand même ici, et la flexibilité en fait ici que l'on peut trouver dans le sens finalement de ce que l'on vit. Et dans le sens de ce que l'on vit, effectivement, la notion de cycle est extrêmement importante. Il y a toujours un temps pour tout. Il y a des moments où on est en capacité d'être dans des énergies favorables. D'autres fois, on est en vent contraire. Il y a aussi un sens de l'expérience qui est beaucoup plus global et les compréhensions de l'été probablement pourraient ici vous y aider. Et donc, c'est cette imbrication, je crois, qu'ici vous recherchez par rapport probablement quand même à votre reliance. Hein. Bon, ok. Mais vraiment, je pense que les thématiques de l'été vont vous y aider. Ok, allez, on va prendre les différents domaines ici. Donc émotionnel, la par yin,
représenté par le signe lunaire si vous voulez écouter de l'astrologie. Ici, plutôt la matérialisation, les actions concrètes, donc le yang, donc plutôt ici l'énergie de l'ascendant. Et ici, c'est les liens avec les autres. On va y être particulièrement vigilant au regard ici de ce que l'on vient de se dire. Et là, ça représente votre signe solaire. Et dans les deux decks, on est plutôt dans le challenge, dans le sens ici de l'ensemble. Pour bon nombre d'entre nous, ça va représenter ici on va dire, ce qu'il nous faut achever, aller récupérer, aller chercher pour pouvoir opérer finalement dans son plan d'existence au niveau des énergies du nœud nord. Mais tant qu'on n'en est pas dans ces éléments-là, ça va donner aussi des indications pour sortir du nœud sud. Okay. On est bien dans la profondeur des choses ici à regarder. Il y a du renouveau quand même dans la sphère sociale, un nouvel accueil, hein, on a encore la notion d'accueil. Hein. Je les tire toutes et puis comme ça je vous donne l'interprétation. Hop là. Ok. Bon, énergie de feu, on rentre en lion, donc j'ai envie de vous dire, on est plutôt raccord avec l'énergie du lion, qui permet effectivement de recommencer à neuf. Hein, donc vous êtes tiré ici dans votre sphère, dans votre énergie, dans son ensemble, à ici engager une énergie de transformation avec le feu clairement, recommencer les choses à neuf. Il y a de la correspondance en fait. Hein. Il y a de la correspondance autour, alors on a la famille notamment. Voilà, on s'exprime de ce que je ressens, on s'exprime, on échange, on partage, on parle aussi des choses qui nous attirent, on explique ces changements peut-être intérieurs pour certains, les mécanismes par lesquels on est passé. Alors, sans pour autant, évidemment, amener une forme de justification, je pense que pour certains ou certaines d'entre vous, il y a des explications à avoir autour de ça parce que peut-être vous n'avez pas expliqué là où vous en étiez, ce que vous ressentiez, etc. Et là, il y a un besoin de le faire. C'est pas, encore une fois, c'est pas pour vous en justifier, c'est pour expliquer le mécanisme et pour expliquer en fait aussi le pourquoi du comment peut-être de certaines décisions à venir. Hein. Mais je pense qu'il y a un petit peu de préparation autour de ça dans les dialogues. Ici, dans la sphère donc émotionnelle, la parine, on vous dit bien de regarder plus en profondeur. Il y a encore quelque chose que vous avez besoin de voir à l'intérieur de vous. Pour certains, c'est vraiment lié au Verseau. Donc, il y a des protocoles qui ont été préparés pour cet été pour vous aider sur chacune des lunaisons. Et ça va être intéressant pour vous ici de travailler autour de ça. La pleine lune en Verseau sera notamment l'occasion de comprendre et de ressentir ce que signifie la confiance, en quoi cela nous aide justement à nous dépasser puisque c'est une énergie extérieure qui vient ici nous traverser et nous informer finalement dans notre champ intérieur pour soutenir en fait ici une énergie de mouvement. Et ce que ça cherche ici finalement à vous aider à réaliser, c'est de remettre ici une forme d'équilibre avec la justice dans tout ce qui vous passionne clairement, mais qui n'est pas encore accessible. C'est pour l'instant, c'est à l'extérieur de vous. C'est-à-dire que ici, c'est peut-être pas quelque chose que vous avez pu encore tester dans le sens de l'expérience, peut-être des choses que vous vous êtes interdites ou alors dans les circonstances ou dans certaines connexions. En tout cas, vous n'avez peut-être pas eu aussi le sentiment ici pleinement de profiter justement de ce feu, donc de cette passion qui vous anime, de pouvoir connecter ici à des événements qui vous passionnent, que ce soit dans des relations, dans des réalisations. Il y a un besoin de ressentir ça en fait. Hein. Vous avez besoin de ressentir cette passion qui vous anime, qui anime chacun de vos pas. C'est peut-être ça que vous cherchez ici à recevoir. Hein. Et ben vous avez bien raison. C'est le sens de l'expérience aussi. Ok.
Dans le yang, on vous dit de vous attendre à des miracles, mais de voir aussi tout ce que vous recevez. Hein. Vous voyez, regardez, on a le calice sous le calice ici. Hein. Donc, dans le fait de vous attendre à des miracles, c'est aussi de vous attendre à recevoir ce que vous cherchez ici à réaliser. Donc, cette réception-là que vous recherchez est probablement dans des énergies beaucoup plus alignées avec tout ce qui va vous passionner. Si vous êtes une énergie féminine, c'est clairement ici l'éveil des désirs au travers du chakra sacré. Attendez-vous à le recevoir. Donc ici, on vous redonne aussi une petite indication. Le fait de le vouloir, le fait d'aller chercher à éveiller cela à l'intérieur de vous, doit quand même vous amener ici à une position de réception. Ça sera particulièrement important. C'est-à-dire que entre vouloir et pouvoir, il y aura un pas qui va être de prendre la position énergétique, mais ensuite d'être dans la position d'accueil. Et donc, avec évidemment l'air ici qui est positionné, c'est quelque chose ici qui va vous apporter beaucoup plus de légèreté. Vous allez, pour certains, vous allez probablement vous sentir un petit peu revivre, j'imagine, avec la mort intérieure et le fou. Il y a une grande libération quand même à l'intérieur de soi dans les situations telles que vous désirez ici les vivre. Et il y a des choses effectivement à examiner dans les actions entreprises, les actions à entreprendre, les ajustements concrets dans la matière. Ça peut être également ici en lien évidemment avec une énergie masculine, avec un homme, mais pas forcément. Donc après, vous rapprochez des situations de vos vies et ça peut être et ou aussi. C'est-à-dire que ça peut être tout à fait ici dans le cadre relationnel. Dans tous les cas, on vous dit ici que d'engager tout cela, en fait, que ce soit dans la profondeur de vous-même, dans l'accueil au niveau de la posture, le côté lien, en fait, est vraiment dans l'accueil d'une nouvelle, ici, forme relationnelle, hein, donc des changements de dynamique, mais ça peut être l'accueil de nouvelles personnes, ça peut être une nouvelle façon ici de vivre les liens. C'est beaucoup plus dans l'accueil, le cœur ouvert, en fait, hein, vous vous sentez libéré quand même de quelque chose, et c'est ce qui permet de créer le fameux effet boomerang ici que l'on a. Vous vous sentez à votre place, en fait, ici avec l'énergie de la famille, c'est pour vous sentir justement pleinement à votre place, pleinement reconnu, hein. Il y a une notion de reconnaissance aussi pour ce que vous êtes. Magnifique. Magnifique. Mais il y a du travail, d'accord? Donc il y a quand même un peu de travail ici à aller chercher. On va mettre un petit conseil sur chacun ici des domaines. Alors, hop, elle est là. On a le 4 d'épée ici sur la partie émotionnelle. Donc, comprendre aisément, s'exprimer avec justesse, suivre un mode d'emploi clair, que c'est plaisant et doux. Les mots justes sont à ta portée, ils ne demandent qu'à être reconnus et choisis, comme une fleur que l'on cueille et qui embellira ton intérieur de ses couleurs et de son parfum. Donc ici, on vous appelle aussi à la justesse des mots, des actions et des réactions. Donc voilà, je pense que ce qui a été préparé par rapport aux lunaisons devrait vous aider. Soyez vigilants. C'est vrai que l'axe et la conjonction entre le lion et le verseau, c'est le feu et l'eau, donc ça peut être un peu explosif. Donc j'ai essayé de travailler ici sur les énergies de lunaison pour vous aider justement à anticiper ces possibles chahuts, et en posant de la conscience en général, on limite les choses. Donc ça me laisse quand même à penser ici que ces lunaisons vont être importantes pour vous. Hop. Elle est ici. Eh bien, l'as de bâton. Donc, redémarrage, hein, clairement, ici, dans la partie concrète. Alors, massue ou branche creuse, bois vert gorgé d'eau ou bois sec prêt à flamber, je suis le cadeau que te fait la nature. Peu importe ma forme, seul compte ma puissance. Bâton de marcheur, poutre maîtresse ou aliment de ton feu, je suis ta force, ta beauté et ton désir de vivre. Il y a vraiment de la puissance ici qui se réveille. Et comme on a l'examen, je pense que vous allez passer quand même un peu au crible. Voilà. Entre les actions déjà engagées, peut-être les résultats pour observer les boucles. Justement, on avait une vidéo sur les boucles. Vous avez peut-être besoin de la réécouter pendant ici cette saison. Ce cycle lunaire, donc ça peut peut-être vous aider parce qu'il y a peut-être des choses à déboucler, des choses à comprendre, des informations ici à aller rechercher pour peut-être mieux comprendre ce qui vous met dans cette
possible position d'affectivité qui peut encore une fois se décaler, et comment mieux apporter ici de la flexibilité dans les situations ou les réactions. Pour certains, ça peut être aussi des prises de décision. Voilà, il y a peut-être, si on reprend la symbolique de l'arbre, je crois qu'on l'avait aussi d'ailleurs pour les piliers, si on reprend la symbolique de l'arbre, il y a peut-être des choses ici à observer qui sont de l'ordre de branches à couper, parce que finalement tout cela ne permet plus à cette pleine abondance ici que vous recherchez de s'exprimer. Il y a besoin parfois de le faire. Hop, et sur le boomerang et la famille, on a la justice. On a 2 fois la justice quand même. Hein. Bon. Ici, effectivement, ça vous rappelle à votre pouvoir de dire non, d'être au point d'équilibre, d'être dans cette patience, dans cette forme aussi. Il y a un côté élever ses perceptions aussi ici avec la justice, d'oser regarder les choses dans les yeux, d'être en un sens le témoin finalement ici du juste et de l'injuste, c'est ce que nous dit la carte, et donc d'être dans sa capacité ici de choix, pour finalement laisser aller ce qui en nous mûrit et le laisser pleinement ensuite émerger. Hein. Donc, bon, il y a quand même du rééquilibrage, hein, je crois. Et au-delà du changement de dynamique, ici, c'est un changement de dynamique qui n'est pas subi, hein, qui est maîtrisé, voire vous l'impulsez. Ce qui est très bien, puisque ça relève vraiment ici justement de ce que l'on choisit de recevoir. Donc il y a cette idée-là aussi, hein. Quel est ce que je choisis ici de recevoir et je m'y attache. Globalement, c'est ce que nous dit ici vos cartes pour cette saison. Ok, bon, on vous dit bien à la coupe qu'il est temps d'agir. Allez, on a le copain du lion représenté par le bélier. Allez, une carte ici de conclusion. Allez, on vous dit bien que vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Ah, magnifique. Ok, bah elle est revenue. Hein. Le bélier est revenu pour être sûr que vous ayez bien le message. Voilà, ben on vous dit bien, allez-y. Vous êtes sur le point ici d'atteindre votre but. C'est un cycle important pour vous. Mais avec vraiment, bon, on avait la mort intérieure, donc ça ne peut être qu'un cycle évidemment important et clé majeure presque ici, si on devait le rapprocher sur votre année par exemple. Donc, une étape à la fois, c'est ce qu'on vous a montré aussi ici, hein, pas d'impatience, tout est question de cycle, déboucler, faites-vous confiance, allez chercher les informations dont vous avez besoin, créez ce point d'équilibre. On est effectivement ici porté par de belles énergies. On a la nouvelle lune en Lion qui se positionne évidemment dans votre cycle, qui est l'occasion ici d'un équilibrage. Puis on aura la pleine lune ici, la nouvelle lune en Lion, la nouvelle lune en Cancer, pardon, qui est le point de rééquilibrage, notamment dans le côté affectivité. Et ensuite, on va être emmené vers la pleine lune en Verseau, qui, elle, effectivement, est vraiment dans ce côté profondeur ici des choses. Donc, la combinaison des deux, je pense, est un passage important pour vous. Évidemment, sous on va dire, le feu de la passion du lion en toile de fond. Donc, je dirais que vous avez des énergies extrêmement favorables. C'est réel ici pour emprunter ce chemin ici de la renaissance, du redémarrage. Quand même, mort intérieure et le fou, c'est-à-dire que même le tarot n'adoucit pas ici le fait que le point de départ est bien posé. Hein, donc, tout est question d'orchestration ensuite. Hein, donc, à l'équilibre, évidemment, de toutes les parts de soi. Voilà les guérisseurs enseignants. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura apporté les messages nécessaires pour vous soutenir durant ce cycle. À écouter et à réécouter aussi souvent que vous estimerez ici en avoir le besoin. Et puis à compléter avec toutes les capsules ici du samedi qui ont été préparées sur la chaîne pour venir soutenir le collectif, mais qui dans votre cas, tout comme les piliers, va être particulièrement bien ici à propos.
Et dans l'intervalle, eh bien, écoutez, je vous embrasse, je vous dis à très vite, je vous envoie tout mon amour et je vous souhaite de fait ici un très joli mois lunaire. Bye bye.